Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 6 erreurs que peut-être vous faites et qui vous empêchent de progresser en musculation. Donc progresser en musculation, ça veut dire augmenter les charges au fur et à mesure sur les exercices, mais également avoir des résultats physiques. Et les résultats physiques qu'on cherche à avoir en musculation sont la prise de masse musculaire ou alors avoir une recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre de la masse musculaire et perdre de la masse grasse, dans le but d'être plus galbé, plus dessiné et avoir un corps plus tonique entre guillemets. Donc la première erreur qu'on rencontre très souvent, surtout chez les femmes, c'est de se sous-alimenter. Ne pas consommer assez de calories tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est important de consommer assez de calories tous les jours pour progresser en musculation? Alors déjà pour avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire un entraînement intense et de qualité. Si vous n'apportez pas assez d'énergie à votre corps, vous allez perdre en performance sur vos entraînements et donc vous allez avoir du mal à progresser et à prendre du muscle. Également, si votre corps ne dispose pas assez d'énergie, il ne pourra pas bien récupérer après vos entraînements de musculation et il ne pourra pas construire les muscles et donc vous ne prendrez pas de masse musculaire, donc forcément vous allez stagner pendant des semaines, des mois si vous vous sous-alimentez, mais également vous n'aurez pas visuellement de résultats. Deuxième erreur, négligez la technique lorsque vous exécutez vos exercices de musculation. Pourquoi avoir une bonne technique, c'est important? Déjà pour recruter correctement votre muscle et également dans son ensemble. Par exemple, si vous n'avez pas une amplitude suffisante lors de vos exercices, par exemple lorsque vous faites un squat, vous ne faites pas un vrai squat, vous faites un quart de squat, eh bien vous ne recruterez pas assez vos cuisses et vos fessiers et donc sur le long terme vous n'allez pas progresser ni avoir de résultats. Également négliger sa technique, ça peut être avoir un mauvais positionnement, arrondir le dos lors d'un soulevé de terre par exemple, et en fait tout ça, ça va grandement favoriser le risque de blessure. Donc pour éviter ça, je vous conseille fortement de demander à quelqu'un d'expérimenter, de vous regarder pendant que vous faites votre mouvement, comme ça il pourra vous corriger si besoin parce qu'on se rend pas forcément compte lorsqu'on fait le mouvement. Par exemple, je reprends l'exemple du squat, il y en a plein qui font des quarts de squat mais ils ont l'impression de vraiment descendre alors que pas du tout. Donc vous pouvez demander à quelqu'un de vous observer ou alors filmez-vous. Se filmer, c'est vraiment un super outil, comme ça on se rend compte de notre mouvement et on voit très vite si on est bien positionné, si notre dos s'arrondit alors qu'il n'est pas censé s'arrondir ou si l'amplitude du mouvement est trop faible. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à décharger votre exercice et prendre le temps sur plusieurs semaines d'apprendre à avoir une bonne technique sur les exercices en question. Et c'est quand vous aurez une bonne technique que vous pourrez augmenter petit à petit les charges et progresser. Autre erreur, ne pas traquer ses charges lors de ces séances. Si vous ne traquez pas vos charges, ce qui se passe, c'est que lorsque vous arrivez sur votre exercice, vous allez plutôt vous entraîner au feeling, vous allez mettre des charges plutôt au feeling et en fait vous risquez de perdre du temps avant de trouver la bonne charge. Alors certes, il faut faire des séries de chauffe avant de mettre ces charges effectives, donc les charges effectives, ça sera vos charges de travail. Mais si vous connaissez déjà votre charge de travail, déjà ça sera plus efficace, vous serez beaucoup plus vite à votre charge de travail. Si vous ne la connaissez pas et que chaque semaine vous ne vous rappelez pas forcément de la charge exacte que vous avez mis avant, eh bien vous risquez de faire des séries qui sont inférieures à vos séries de travail en termes de charge et donc ça va ralentir votre progression. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un carnet d'entraînement avec vous, donc dans lequel vous avez votre programme de muscu. Vous faites un tableau avec nombre de répétitions, charge, puis des cases où vous notez les exercices. Ça vous en avez à disposition dans le programme Grow and Get Fit que je propose sur mon site internet, donc allez checker si ça vous intéresse. Mais il existe également des applications mobiles pour ça et également le fait de tenir un carnet d'entraînement, donc en plus
plus de savoir où vous en êtes à chaque fois et de connaître vos charges de travail, ça peut être également un facteur de motivation parce que vous aurez envie au fur et à mesure de progresser sur vos exercices, donc d'augmenter les charges ou d'augmenter le nombre de répétitions, enfin bref, ce sera plus motivant pour la surcharge progressive et donc plus motivant pour sortir de sa zone de confort, parce qu'en fait ça sera satisfaisant de voir sur votre carnet les charges augmenter. Enfin en tout cas, moi depuis que je fais ça, j'ai énormément progressé en termes de charge et donc en termes de résultats physiques également. Quatrième erreur, trop s'entraîner. Oui, je sais, c'est un petit peu contre-intuitif de penser comme ça, mais en faire beaucoup plus, ce n'est pas forcément avoir beaucoup plus de résultats. Trop s'entraîner, ça peut être par exemple s'entraîner trop longtemps, faire des séances trop longues avec trop d'exercices, ou alors ça peut être s'entraîner trop fréquemment, ou les deux. Vos séances de musculation n'ont pas besoin de durer 2 ou 3 heures. Vous pouvez faire une séance de musculation très efficace en 45 minutes ou 1 heure. Pour moi, la durée idéale d'une séance de musculation, c'est 1 heure et quart si on compte l'échauffement. Et vos séances de musculation n'ont pas besoin d'être constituées de 10 exercices. Concentrez-vous vraiment sur des exercices de base. Et en intégrant plusieurs séances dans votre semaine, vous pouvez tout à fait travailler l'ensemble du corps sans faire 10 000 exercices. S'entraîner trop fréquemment, ça peut augmenter votre stress et donc avoir un impact négatif sur votre progression et vos résultats. J'ai fait une vidéo sur le repos que je vous mets là. Je vous conseille d'aller la voir parce que j'explique en détail pourquoi le repos c'est important et pourquoi trop s'entraîner justement peut nuire à vos résultats. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans mon programme Grow and Get Fit, vous faites 3 ou 4 séances par semaine et vous voyez qu'il n'y a pas 36 000 exercices par séance. En général, on est à 4, 5 exercices par séance, voire 6 parfois, mais c'est vraiment le grand maximum. Et parmi les retours que j'ai eu, il y en a qui me disaient qu'avant, elles faisaient beaucoup trop d'exercices, ça passait beaucoup trop de temps à la salle, et pourtant elles n'avaient pas forcément les résultats qu'elles souhaitaient, et que maintenant, en réduisant le nombre d'exercices qu'elles font, mais également le nombre de séances, elles arrivent à avoir plus de résultats et à progresser plus vite au niveau des charges, ce qui est tout à fait normal, et c'est ce que j'explique du coup dans les vidéos que je vous ai suggérées juste avant. Cinquième erreur très fréquente, qui est une idée reçue en musculation, trop varier les exercices. Il y en a en fait chaque semaine, ils changent les exercices, ils changent leur programme ou alors ils changent leur programme peut-être tous les mois pour choquer le muscle. Votre muscle ne possède pas d'émotion, il ne peut pas être choqué. Alors ce qui est vrai là-dedans, c'est que il ne faut pas rester tout le temps dans sa zone de confort et il ne faut pas tout le temps faire exactement la même chose. Si vous souhaitez progresser, votre muscle s'il grossit, s'il s'hypertrophie, c'est le résultat d'un stress en fait. Et ce stress, justement, ça va être un effort auquel il n'est pas habitué. Sauf qu'en fait, il ne faut pas changer les exercices, justement. Gardez vraiment une même base de travail tout le temps, toute l'année. Donc des exercices que vous allez répéter toutes les semaines, toute l'année. Parce qu'en fait, le muscle, il pourra s'hypertrophier si sur un même mouvement, vous augmentez l'intensité. Augmenter l'intensité, ça va être pour une même charge, être capable de faire plus en plus de répétitions, ou alors pour un même nombre de répétitions, être capable de mettre de plus en plus lourd. Mais ce n'est pas faire un exercice différent. Votre muscle, il s'hypertrophie, donc vous prenez du muscle en gros, lorsque vous appliquez une tension mécanique suffisante et un temps sous tension suffisant. Et pour faire ça, être capable d'augmenter progressivement la tension mécanique, il faut que ce soit sur un même exercice. Si vous changez tout le temps les exercices, déjà il faudra réapprendre à faire le nouveau mouvement que votre corps n'est pas du tout habitué à faire. Et vous ne pourrez pas mettre suffisamment de tension mécanique, donc de charge, donc votre muscle il pourra pas s'hypertrophier. En conséquence de ça, vous aurez plein de courbatures, parce que vous allez faire des mouvements auxquels vous n'êtes pas habitué, mais vous n'allez pas du tout prendre du muscle, parce que vu que vous ne connaissiez pas l'exercice, ou en tout cas que vous ne connaissiez pas suffisamment la technique, vous ne pouviez pas mettre assez lourd justement pour provoquer un stress et donc provoquer de l'hypertrophie. Les jambes et les fessiers. Oui, vous pouvez changer de temps en temps votre programme pour éviter de vous lasser, mais ceci dit, il faut pas changer tous les exercices. Vous pouvez intégrer éventuellement un nouvel exercice tous les mois ou tous les 2 mois, peu importe, mais sinon gardez vraiment les exercices qui fonctionnent sur vous et qui sont adaptés à vos objectifs. Et dernière erreur, très fréquente également et qui est source de pas mal d'abandon, c'est manquer de patience. En musculation,
la patience, c'est vraiment la base. Si vous vous mettez à la musculation et que vous espérez avoir des résultats de ouf en une semaine ou deux, bah non, vous allez être vraiment déçus parce que pour avoir vraiment de vrais résultats très visibles, un avant-après impressionnant, il faut faire plusieurs mois de musculation et il faut coupler ça également à une bonne nutrition bien sûr, et il faut avoir des entraînements justement qui sont adaptés à l'objectif, il faut faire correctement les exercices, il faut avoir un programme cohérent et s'assurer d'être en surcharge progressive la plupart du temps, toujours chercher à progresser, à sortir de sa zone de confort. Pour rappel, sortir de sa zone de confort, c'est pas choquer le muscle et changer d'exercice tout le temps, c'est vraiment essayer de progresser au niveau des charges ou alors au niveau du nombre de répétitions. Et donc c'est en plusieurs mois vraiment que vous pourrez avoir une transformation vraiment flagrante. Certes, vous pouvez commencer à voir des résultats en musculation assez vite, mais ça va vraiment être de petits résultats que vous pourrez constater si vous prenez régulièrement vos mensurations et que vous prenez des photos, mais c'est vraiment sur plusieurs mois que vous pourrez avoir une transformation vraiment très flagrante. Donc c'est pour ça qu'il faut être très patient et très régulier dans votre pratique de la musculation. Et c'est pour ça que c'est super important de trouver une routine à laquelle vous adhérez, c'est-à-dire une routine qui vous convient, que vous ne trouvez pas trop contraignante et dans laquelle vous prenez du plaisir, parce que cette routine, faut se mettre en tête qu'il faut vraiment l'appliquer sur le long terme pour avoir de vrais résultats et pas de manière temporaire sur 2-3 semaines, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas trop vous entraîner, que vous devez faire des séances qui se calent facilement dans votre emploi du temps, donc c'est-à-dire pas faire des séances trop longues parce qu'on n'a pas que ça à faire dans la journée, et pas forcément non plus s'entraîner tous les jours parce que sur le long terme c'est peut-être pas tenable, on a autre chose à faire dans la vie comme le travail, les études ou alors d'autres passe-temps que vous appréciez faire. Faut pas non plus tout sacrifier pour la musculation et c'est pas forcément comme ça que vous aurez plus de résultats. Donc voilà pour ces 6 erreurs. Dites-moi en commentaire si vous faisiez une ou plusieurs de ces erreurs et comment vous allez faire pour ne plus les faire justement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire. S'il y a d'autres erreurs auxquelles vous pensez, vous pouvez bien sûr en faire part en commentaire également. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.